Je suis contente que tu sois là. Ouais, moi aussi. On va partager plein de choses ensemble. On va essayer, ouais. Ouais. T'as un parcours qui est riche, je trouve. Oui, oui, sûrement. En fait, je pense que c'est des personnes qui passent beaucoup par ce que t'es passé, mais qui ne voient pas forcément l'issue. Ouais. C'est pour ça que j'avais à cœur de te laisser parler, parce que je pense que ça a apporté beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Que ce soit sur le fait de s'aimer soi-même, parce que c'est vrai qu'on a une belle maxime dans la vie d'aimer les autres, oui. Comme on s'aime soi-même. C'est ça. Et si on n'apprend pas déjà à s'aimer, ben c'est compliqué, quoi. Aimer les autres, ouais. C'est vrai. Et au sujet du pardon, ben, c'est vrai que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Donc je vais juste te laisser quelques minutes pour te présenter. Oui, ben voilà, moi c'est Noélie. J'ai 32 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'habite à proximité de Thionville. Voilà. Je suis actuellement salariée dans une société qui est une filiale du groupe Auchan. Et j'occupe le poste d'office manager. Voilà. Depuis bientôt 2 ans. Voilà. C'est un peu difficile de me présenter. On aura le temps de te connaître tout au long. J'ai pas l'habitude de... C'est difficile pour moi de parler de moi. D'accord. Je voulais commencer par le pardon, en fait. Il y a l'histoire de se dire, ok, parfois on se dit, ok, on a pardonné, c'est bon, c'est effacé, mais finalement on se retrouve quelques jours plus tard et quelques années plus tard avec de l'amertume. Ouais. Et on sait pas trop quoi en faire. Ouais. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'elle vient faire là si j'ai pardonné? C'est ça. Tu peux nous partager un peu ton expérience? Oui. Alors, par rapport au pardon, moi le premier mot qui me vient, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la rancune. Je suis quelqu'un de très 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 rancunière. Et je pouvais en vouloir à une personne pendant très longtemps. Pour des grosses choses ou des petites choses? Pour des choses qui m'ont fait mal. Qui m'ont fait mal. Alors, ça peut être insignifiant pour quelqu'un, cette chose, mais moi ça me blesse. Donc du coup, voilà, je pouvais garder ça dans mon cœur pendant très longtemps. J'avais eu des querelles avec des anciennes amies et j'en ai voulu à la personne pendant près de 3 ans en fait. Et j'avais toujours ça dans mon cœur et c'était vif, comme si ça s'était passé hier. Et en fait, comme c'était, je me dis c'était un de mes traits de caractère, du coup je vivais avec. Donc on vit avec des reproches auprès de quelqu'un, on vit avec des charges contre quelqu'un, et comme on vit avec, on ne le sent plus vraiment en fait, on a l'impression que c'est pas là. Et c'est là. Et à chaque fois qu'on voit la personne, surtout, non? À chaque fois qu'on voit la personne, à chaque fois qu'on pense à soi, à sa vie, il y a toujours quelque chose qui te rappelle un peu ce que tu as vécu hier. Et ça c'était souvent... ça c'était une période où j'avais pas encore Christ avec moi. Et c'est vrai que j'étais... ouais, c'était un mode de vie en fait, c'était normal en fait pour moi d'en vouloir à quelqu'un. Enfin, voilà, tu m'as fait du mal, c'est normal que je te raille de la liste. Que je te raille de la liste, que je te fasse la gueule, comme on dit, que je te boude, que... c'est normal. Parce que même si c'est une amie... Même si c'est une amie, voilà, tu m'as blessée, voilà, à un moment donné, non. Parce que j'avais souvent l'impression qu'on prenait pour une idiote, qu'on profitait de ma gentillesse, etc. Et, voilà, c'était le mode survie aussi. C'est ça en fait, c'est vraiment ça. Et à un moment donné, on se dit stop et c'est bon quoi. Tant que t'as pas reconnu que tu m'as fait mal, parce que moi j'attendais des excuses aussi. Toi, tu t'es pas excusé, t'as pas reconnu que tu m'as fait mal, bah moi comme ça me fait encore mal, bah je t'en veux en fait. Parce que tu m'as blessée et pour moi c'est volontaire en fait. Et pas de pardon sans reconnaissance de... C'est ça. Et puis bon, les choses ont été faites
ma vie a continué, j'ai rencontré le Christ. Non, j'ai pas rencontré le Christ. J'ai accepté Christ dans ma vie, parce que Jésus était déjà là. J'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie, et puis quand tu vas au culte, etc., on te dit qu'il faut savoir pardonner. Alors tu pardonnes, donc tu dis je te pardonne. Donc en fait, je suis arrivée à un stade où tu m'as dit quelque chose qui m'a blessée, ou tu as fait quelque chose qui m'a blessée, je vais te pardonner. Donc pour moi, pardonner, c'était faire comme si c'était rien passé. Mais garder ça en mémoire, tu vois. Donc, du coup, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est meilleur de me protéger pour ne pas oublier que, telle personne m'a fait ça comme ça, faut que je reste aux aguets parce qu'elle pourrait recommencer, de me reblesser, mais ne pas rester sur ça, donc continuer à avoir de bonnes relations avec la personne, parce que ça arrive, on ne fait pas toujours du mal aux autres volontairement. Enfin, c'est pas tout le monde qui fait du mal aux autres volontairement. Et j'ai appris à vivre avec ça. Et je pensais qu'on pouvait pardonner sans oublier, en fait. Et j'ai vécu avec ça pendant vraiment longtemps. Jusqu'à un jour où j'avais repris contact avec une amie que j'avais quand j'étais au collège. Et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je lui ai fait confiance. J'aurais sûrement pas dû, parce que en fait j'ai eu des songes sur cette personne et j'ai pas compris. Donc j'y lui ai fait confiance. Et cette personne, elle m'a trahi, vraiment. Donc ce que je lui avais confié, elle n'a pas gardé pour elle. Et ça fait que ça a eu des conséquences très lourdes, parce que déjà elle n'a pas dit ça comme il faut, premièrement. Et du coup ça a généré des personnes à qui elle a répété, on va dire, que les gens se retournent contre moi, en fait. Et moi j'en ai voulu parce que pour moi, dans une amitié, même si à un moment donné on est fâché, que même si on ne se parle plus, ce qui a été dit, ça doit rester, en fait. Tu vois, même si tu m'as dit quelque chose, que je t'ai dit quelque chose qui est assez personnel, tu vois, ça tu rentres, quand tu confies à quelqu'un, tu partages un petit peu ta vie, toi-même, quoi. Et même si on ne se parle plus, c'est des choses qu'il ne faut pas te dire. C'est à la vie, à la mort, quoi. Tu te tais, quoi. Tu dis rien, même si tu parles plus à la personne, tu ne répètes pas, parce que c'est de l'ordre de l'intime, quoi. Exactement. Du respect de la personne, quoi. Exactement. Et c'est ça qu'elle n'a pas respecté. Et j'en ai énormément voulu. Et à cause de ça, ça a créé des histoires dans ma famille. Et ça fait que ma famille s'est retournée contre moi, quoi. Pour moi, c'est elle qui a mis du désordre dans la famille, en fait. Enfin, c'est elle. Oui, à ce moment-là, c'est ce que je pensais. Et c'était une personne que je ne pouvais plus voir. Que je voulais plus entendre parler d'elle, je ne voulais pas entendre son prénom. Je ne voulais pas la croiser, je ne voulais pas entendre sa voix, je ne voulais pas qu'on me parle d'elle. C'était vraiment... Je ne pouvais plus. Non. Et ça a duré combien de temps, ça ? L'histoire en elle-même, entre le moment où... Le jour où ça a éclaté jusqu'au jour où le Seigneur est intervenu, ça a pris un peu plus d'1 an. Ça a pris un peu plus d'1 an. Mais quand c'est arrivé, j'étais déjà au Christ. Du coup, quand l'histoire a éclaté, mon premier réflexe, ça a été de me tourner vers Jésus, en fait. Et de lui demander J'ai prié le Seigneur pour qu'il arrange la situation, en fait, pour qu'il me fasse justice, qu'il me défende, tu vois. Parce que tu te retrouves un petit peu seul contre tous. Et tu t'as demandé à quoi concrètement qu'une Seigneur, vérité éclate ? Oui,
je souhaitais que, parce que moi je savais qui était cette personne, et j'attendais du Seigneur qu'il révèle la vérité, qu'il mette la vérité en face de tout le monde, en fait, que les choses réelles se voient, que tout le monde me voit, en fait. Et à ce moment-là, j'ai choisi du coup de me retirer du problème, on va dire, de faire l'ermite, je sais pas comment dire, mais de plus rendre justice et voilà. de t'attendre la justice de Dieu, quoi. C'est ça. Et au niveau de toi par rapport à cette personne? Et ben pendant toute cette période-là, c'est la période où je pouvais plus la voir. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, aide-moi un peu, aide-moi à gérer ça, parce que je sais que je dois pardonner, aide-moi à pardonner. Mais j'y arrivais pas en fait. Il y avait quelque chose qui me disait, dès que je voulais pardonner, il y a quelque chose dans ma tête qui me disait non, tu pardonnes pas. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien et tout, tu peux pas lui pardonner, c'est impardonnable, c'est pas. Elle t'a blessé, elle t'a fait mal, tu lui as fait confiance, elle t'a trahi. Non, tu pardonnes pas. Et si elle serait venue avec des excuses, elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue et je crois qu'à ce moment-là, je sais pas vraiment si c'était de l'hypocrisie ou du mensonge, j'en sais rien. Mais elle m'a dit, je te demande pardon. Je lui ai dit, ouais, je te pardonne. Mais je lui ai dit, tu vois, mais je me suis, sur le coup, mais je l'ai pas dit, je mentais pas à ce moment-là. Tu vois, je me suis pas forcée à le dire. C'était pas un mensonge. Je lui ai dit, oui, je te pardonne. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais pardonné à moitié. Que c'était pas un vrai pardon. C'était un pardon de la bouche, mais pas du cœur. Et c'est vrai le cœur, tu l'en voulais encore, quoi. Ouais. Ouais. C'était, je pouvais la voir, je pouvais lui dire bonjour, mais elle m'invite à boire un café, c'est mort. Sortir, c'est mort. Mais il y a aussi l'histoire de la confiance aussi, non? Aujourd'hui, je ne fais pas confiance. Ça veut pas dire. Alors qu'est-ce qui a évolué dans le pardon? Parce qu'il y a l'histoire de confiance, mais il y a l'histoire du pardon. Et en fait. Qu'est-ce que tu as compris par rapport au pardon à tout ça? Et en fait, c'est ça. Comme j'étais habituée à ça, j'ai continué à vivre avec ça. Et je pensais pas que j'étais dans le mauvais, parce que je me suis dit, voilà, je reste toujours sympa avec, je vois pas de problème en fait. Et puis un jour, donc ma vie continue, et puis j'ai des projets, tout ça. Et un jour, je regarde un culte en ligne, et puis t'as un monsieur qui reçoit un message inspiré par l'esprit, et il parle à quelqu'un qui regarde, donc un téléspectateur, mais via internet. Et il dit, j'ai enregistré ce message, je l'ai gardé, j'ai écouté, réécouté, et je fais un résumé, mais il disait que, en gros, que je suis trop amère, que j'ai de l'amertume, que je nourris une amertume, et cette amertume, elle m'empêche de jouir des bénédictions de Dieu. Que le Seigneur, il veut faire des choses avec moi, qu'il a des plans pour moi, qu'il veut qu'on avance ensemble, mais je garde cette amertume-là. Et ça empêche le Seigneur, du coup, de faire son œuvre en moi. Et ça m'a travaillé. Je me suis sentie concernée, direct. Parce que la personne n'a dit pas de prénom. Mais je me suis sentie concernée. Quand tu te sens concerné, en général, c'est que tu l'es quand même. Quand le Seigneur il parle et dit quelque chose et que tu as l'impression que c'est pour toi, c'est que ça l'est. Et voilà, ça a été. Et du coup, ça a expliqué. En fait, c'était le doigt sur l'amertume, une chose que tu n'avais pas. Quand tu dis bon, c'est juste que je lui fais pas confiance, mais tu te rendais pas compte qu'il y avait des racines en toi, quoi. Exactement. Exactement. Et du coup, moi, ça m'a embêté de me dire, ah mince, c'est moi qui bloque en fait tout ça. C'est moi le problème en fait. C'est même pas la personne elle-même, c'est moi le problème. Et parce que ça a un impact sur tout le reste en fait, on ne se rend pas compte, mais ça bloque beaucoup de choses. Et à partir de là, je me suis mise à prier en fait. J'ai dit à Dieu, écoute, je sais pas comment m'en débarrasser. Donc, je croyais l'avoir fait. Je croyais que
mis les choses au cœur par rapport à ça, et en fait non. Et voilà, aide-moi à ne plus avoir d'amertume, à ne plus être amère contre cette personne. Décharge-moi de ça. Parce que, effectivement, maintenant que tu me le dis, effectivement, c'est beau, quoi. Et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de pouvoir demeurer avec toi, de pouvoir continuer à grandir avec toi, donc aide-moi. J'ai vraiment prié. Et à partir de là, je n'ai eu plus aucune charge contre elle. Mais c'est vraiment ce terme-là que je veux utiliser. J'avais plus de charge contre elle. Plus aucune charge. C'est... Je sais pas comment l'exprimer. Une ardoise effacée en fait. Mais ouais, mais vraiment. Prête à aller boire le café avec? Mais carrément. Ah ouais? Je vais même après ça, je sais pas pourquoi, j'avais envie de l'appeler, j'ai envie de savoir comment elle va. Je voulais passer du temps avec elle, je l'ai même contactée, je lui dis ouais ça va et tout, je dis ouais j'écoute, vas-y viens manger à la maison, tu me dis quand t'es dispo, bah ouais pas de soucis. Ouais, c'est vraiment la main de Dieu quoi, c'est du surnaturel là. Mais carrément, parce que quelques semaines avant c'était pas possible quoi. C'était inimaginable. Et donc pour toi c'est quoi? C'est qu'il y a le pardon du raisonné, possible que l'être humain peut donner, et puis parfois il faut aller plus loin et que le cœur il est prisonnier, c'est ça? Tu dirais que le cœur est prisonnier et que là t'as pas accès, c'est quelqu'un d'autre qui doit aller régler tout ça? Et tu dirais comment toi? Moi je dirais que une rancune qui n'est pas tout de suite évacuée devient racine et se transforme en rancœur puis en amertume. En fait, pour moi, c'est un degré. Et plus on le garde, plus les racines vont profondément en fait. Mais en même temps, tu n'en étais pas vraiment consciente. Non, parce que j'ai grandi avec ça. Parce que je n'ai jamais su avant que être amère a des conséquences sur une vie, que ce soit une vie spirituelle ou vie terrestre en fait. Je ne savais pas que en vouloir à quelqu'un dans son cœur, ça avait un impact sur sa vie. En fait, c'est là où pardonner, ce que le Seigneur nous enseigne de pardonner, a pris tout son sens. C'est là où j'ai compris pourquoi le Seigneur nous demande de savoir pardonner. En fait, c'est une libération et pour toi et pour elle. C'est ça. C'est ça. Et donc maintenant, quand tu te retrouves dans des situations où tu dois pardonner, comment tu réagis maintenant? Je demande encore à Dieu la force. Comment te dire? Mais tu réagis peut-être plus rapidement, non? Oui, du coup, oui. Parce qu'on réagit beaucoup plus vite quand on sait ce que ça provoque. Oui, ça. Je veux dire, un exemple tout bête, le feu, tant qu'on ne m'a pas touché, on ne sait pas que ça brûle. Donc, une fois qu'on voit le feu, tout de suite, on sait très bien qu'on ne va pas s'approcher, tu vois. Donc, tout de suite, tu as le réflexe. Tu as le réflexe de te protéger les mains, tu as le réflexe. C'est un exemple très simple, mais c'est un peu le même principe. Et puis même, ce qui s'est passé quand le Seigneur m'a vraiment permis de me délibérer les charges que j'avais contre cette personne, je me suis aussi sentie libre en fait. Parce que, alors, souvent on dit que les choses de Dieu, bon, c'est pas toujours, enfin physiquement on le ressent pas forcément, mais pardonnez-moi, mais parfois oui en fait. Parce que ce qu'on a dans le cœur, ça a son poids. Et je sais pas, tout le monde sait bien que quand on est heureux, on se sent très léger. Quand on est bien dans sa tête, on se sent léger. C'est quand on est triste, on est accablé, et même on le montre sur notre corps. Qui est le mot, accablé. Exactement. Et là, j'avais une charge qui... Donc le mot, c'est pour ça que j'aime bien ce mot, parce que c'est vraiment une charge, j'avais un poids. Et quand on m'en a libéré, je me suis sentie libre, je me suis sentie bien en fait. Du coup, quand je me retrouve dans une situation où quelqu'un en fait peut-être dit ou fait quelque chose qui m'embête,
bah, tout de suite, moi, je prends même pas la charge, je refuse cette charge. Mhm. Donc je la remets tout de suite dans les mains de Dieu. Je dis, voilà, Seigneur, voilà. Moi, j'en veux plus ça. Oui, c'est ça. Mhm. Parce qu'effectivement, je me souviens que bah, je l'ai porté pour d'autres personnes. Et non, je veux plus ça. Parce que je me sens très bien sans. Mhm. Même beaucoup mieux sans. Donc tout ce qui t'offense, toutes paroles dites contre toi, etc., en fait, tu fais en sorte que ça ne t'atteigne plus, quoi. C'est ça. Et dernièrement, j'ai remarqué que maintenant, enfin, je remercie le Seigneur, il est vraiment bon, que maintenant, ça ne me touche plus. Avant, je pouvais, par exemple, partout où tu vas travailler, il y aura des gens qui vont forcément avoir une mauvaise langue. Là où tu travailles ou pas, faut dire, tu te retrouves avec des gens, il y aura forcément quelqu'un qui va pas forcément dire des choses sympas sur toi. Pas forcément devant, mais derrière, et tu l'apprends. Voilà, c'est ça. Et à mon travail, c'est déjà arrivé. Et à une certaine époque, ça m'aurait anéanti, quoi. Parce que je me soucie énormément aussi de ce que les gens pensaient de moi. Mais maintenant, en fait, ça englobe plein de choses. Maintenant, quelqu'un qui va dire quelque chose qui va me blesser, ça va m'être égal. Avant, ça m'aurait anéanti, maintenant, ça ne me fait plus rien. Est-ce que tu pourrais parler de termes d'identité ? Tu te reconnais pas, en fait, ce qu'on te dit sur toi, c'est pas ton identité, donc c'est exactement ça. Ça te touche pas, parce que en fait, tu sais maintenant qui tu es aussi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit ça englobe plein de choses, parce que c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, je me reconnais pas dans ce que les gens disent. Je me reconnais plus dans ce que les gens disent. Donc c'est pour ça que ton cœur n'y attache pas d'importance, quoi. Exactement. D'où l'importance de savoir qui on est, quoi. C'est ça. Et de bien comprendre qu'on a une nouvelle identité en Christ. Et bien savoir ce que Christ dit de nous. Parce que du coup, c'est vraiment important, parce que toutes les choses en fait qui vont essayer de se greffer sur soi, on n'arrivera même plus à les accepter parce que ça colle pas. Ça colle plus, ça rentre pas dans ça. Il n'y a aucune case qui va pour ça en fait, au final. Et ouais, aujourd'hui, ouais, je m'en rends compte quand même, je dis waouh, il a parlé sur mon dos et je m'en fiche, quoi. Waouh. J'ai fait un saut là, je sais pas comment ça s'est passé, enfin si plutôt. Jésus-Christ a intervenu et ouais, ça ne me fait rien. Ça ne me fait. Est-ce que tu crois que aussi le fait de pouvoir discerner les esprits, etc., de savoir que derrière tout homme, il y a aussi un Saint-Esprit ou des esprits qui parlent, est-ce que ça t'aide aussi à voir que la personne ne parle pas toujours de son fond propre, quoi ? Alors oui. Alors, pas sur le coup, hein, parce que parfois, il y a des personnes, effectivement, qui agissent d'une manière et ça, tout de suite, tu réagis au quart de tour, t'es énervé. Alors, sur le coup, bon, il y a des choses, enfin, t'y penses pas, enfin, en tout cas, moi, j'y pense pas sur le coup. C'est après, ça me prend du recul, je dis non, c'est bon, c'est un peu de Dieu. Et bon, voilà, après, voilà, je prie et je brise aussi, j'annule. Ouais, il faut durer un temps de recul quand même. C'est ça. Voilà, je programme la vie sur moi aussi, parce que voilà, on s'en rend pas compte, mais voilà. Et voilà, et après on passe à autre chose. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup en prière, toutes ces situations, parce que moi je me rends compte que j'ai vraiment besoin du Seigneur pour ça. Il y a beaucoup de choses qui... On peut pas faire ça tout seul. Et quand tu parles de remettre en prière, tu récites des choses, non. Tu parles à un ami, tu fais comment en fait ? Alors, comment je m'y prends ? Moi je parle au Seigneur. Comme si je parlais à quelqu'un, en fait. Parce que il est vivant, enfin, on peut pas... Enfin, je parle pas à un mort, quoi, je parle à un vivant, donc il est là, tu vois. Donc je lui parle, je lui dis, je fais mes prières, je dis voilà, Seigneur, regarde ce qui se passe, tu vois ce qu'il m'a dit, tu vois ce qu'il a fait. Ça me blesse, ça me fait mal, et voilà, je sais que bon, il y a des choses par lesquelles je dois passer, mais là non, enfin, j'ai du mal, donc aide-moi à gérer ça. Et même encore mieux, gère ça à ma place. Gère ça à ma place. Prends l'autorité, prends
prends la situation en main. Voilà. Aide-moi, déjà, moi, décharge-moi de quelque chose. Enfin, ça dépend ce que c'est, mais voilà, aide-moi à affronter ça, aide-moi à surmonter ça, donne-moi ta force, donne-moi ton autorité, donne-moi ton soutien, tu vois. C'est ce que je demande. Et si c'est quelqu'un, je dis Seigneur, voilà, aide-moi à ne pas prendre ce qu'il dit. Par rapport à ça, si tu voudrais laisser un petit message à d'autres femmes, tu voudrais dire quoi? Par rapport au pardon, je voudrais dire appuyez-vous sur le Christ. C'est vraiment lui qui aide. C'est vraiment lui qui donne, qui fortifie, qui donne la force, qui donne les solutions, les réponses. Parce que on aura beau chercher nous-mêmes, on ne trouvera pas. Et Jésus ne déçoit pas. C'est pas un roi pour décevoir, quoi. Il sera toujours là et tous les jours, moi, je lui rends grâce et je le remercie parce que je me rends compte à quel point je serais perdue sans lui, quoi. À quel point je l'étais d'ailleurs. Et la prière. J'encouragerais les femmes à prier, à devenir des grandes prieuses. Je sais pas si ça se dit, mais parce que la prière est souvent sous-estimée et c'est dommage parce que la prière elle appelle à la victoire de Christ. Faut le savoir, la victoire de Christ. C'est ce que je dirais aux femmes. Et vraiment de tout remettre. Ça me fait penser à ce que le Seigneur il m'a dit une fois. Il m'a dit, sois centré sur moi et je m'occupe du reste. En fait. Il me l'a dit comme ça. Alors, il y a plein de passages dans la Bible qui en parlent, mais il me l'a dit comme ça. Pour vraiment me faire comprendre que moi, ce que je dois être, c'est focus sur lui. Et lui, il s'occupera de tout le reste. Il va tout régler. Il faut juste que je sois. Voilà. Et à chaque fois, il me montre le passage où Jésus il marche sur l'eau et il invite l'un de ses disciples à marcher. J'ai oublié le nom. Pierre. Voilà, il l'invite. Et tant que Pierre il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Quand il a commencé à regarder ailleurs, il a commencé à couler. Parce qu'il était centré sur le Christ. Il était centré sur le Christ. Et s'il était resté centré sur le Christ, il serait arrivé jusqu'au Christ. Et c'est vraiment ça à chaque fois qu'il me montre quand il me dit reste sur moi. Je m'occupe du reste. Donc c'est ce que je dirais aux femmes.